Vous les avez forcément croisés sur la route ou dans votre cage d'escalier. Ils portent l'uniforme de la Poste, de DPD, DHL, FedEx et de quelques 200 autres prestataires. Leur job, livrer nos colis à domicile. Toujours plus de colis par tous les temps et à un rythme parfois effréné. Il faut dire que depuis la pandémie, faire notre shopping sur Internet à toute heure du jour ou de la nuit, nous y avons pris goût. Nous sommes même désormais les champions d'Europe en la matière. Des denrées alimentaires aux gadgets électroniques en passant par les couches pour bébés, les croquettes pour chiens, les cabanes de jardin, les joujoux coquins et bien sûr, les fringues. En un clic et de son salon, on peut acheter pratiquement tout et n'importe quoi. Et pour nous persuader de passer commande, les commerces en ligne nous appâtent avec un slogan, la livraison à domicile, gratuite. Gratuite, la livraison ? Disons plutôt un puissant argument marketing pour les clients que nous sommes. Mais la réalité est tout autre et nous allons vous montrer l'envers du décor. Bienvenue dans le monde réel des supermarchés virtuels. Nous sommes en Argovie, chez Digitech Galaxus, le numéro 1 de la vente en ligne sur le marché helvétique. Dans ces centres logistiques, la plateforme stocke une infime partie des plus de 3 millions d'articles proposés en ligne. Malgré des entrepôts grands comme 10 terrains de football, ici, on est déjà à l'étroit. Chiffre d'affaires en 2021, plus de 2 milliards de francs, soit une hausse de 85% en 2 ans. Ce boom exceptionnel, Digitech Galaxus, propriété du groupe Migros, le doit à la pandémie. Et peut-être aussi à Martin Walter, qui a su imposer la marque auprès des consommateurs en ligne. Parlons de la livraison. La livraison gratuite est un argument de vente important. Mais la livraison gratuite, ça existe ? C'est un mythe. Mais bien sûr, nous travaillons avec des recettes, des dépenses, et la livraison coûte. Son prix est inclus quelque part, c'est tout à fait clair. Soit le client la paie à part, soit elle est comprise dans le prix. L'important, c'est de trouver un modèle équitable dans lequel le client ne paie ni trop ni trop peu. Mais c'est un grand défi pour tous dans la distribution. Pour les gros produits, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas difficile d'inclure la livraison dans le prix d'une télévision. Mais par exemple, si vous commandez seulement un stylo, la livraison coûtera plus cher que le stylo lui-même. Et là, on a un problème très difficile à résoudre. Lors du dernier Black Friday, Digitech Galaxus a enregistré plus de 100 000 commandes. Gérer de tels volumes, cela passe par l'automatisation à l'extrême. Un minimum de personnel pour un maximum de débit. La logistique, c'est le travail à la chaîne, les temps modernes, version 21e siècle. Il s'agit de rationaliser les coûts, et ce, à toutes les étapes. Pour la livraison à domicile, Digitech Galaxus travaille surtout avec la Poste. Mais elle teste d'autres partenaires et négocie les prix en permanence. Oui, c'est clair qu'avec de tels volumes, nous négocions toujours les prix. Les frais logistiques sont pour nous et pour nos clients une partie essentielle des coûts. Cela fait une énorme différence et en tant qu'entrepreneur, nous essayons bien sûr d'obtenir le meilleur prix, mais aussi une bonne prestation. La fiabilité de la livraison est par exemple aussi un facteur extrêmement important. Pour empocher un marché, la Poste, DPD et les autres prestataires ont donc intérêt à se démarquer par la qualité du service ou en cassant les prix. Une concurrence de plus en plus agressive dont certains font les frais.
Car contrairement à l'image véhiculée par ce récent spot publicitaire de la Migros, ce n'est pas un gentil robot qui livre nos paquets à domicile, mais bien des êtres humains de plus en plus sous pression. Nous sommes à Romont, dans un centre de distribution de la Poste. Et depuis la pandémie, ici, c'est la révolution. Avant, il y avait les facteurs chargés des colis et ceux qui distribuaient les lettres. L'an dernier, la Poste a fusionné ces deux unités. Alors désormais, les paquets, tout le monde s'y colle. Pour ces factrices, c'est l'heure de partir en tournée. Chacune s'active à charger sa voiture avec plus ou moins de difficultés. Leur job est devenu plus pénible. Vérène Richaud, 60 ans, peut en témoigner. C'est notre travail de livrer des colis et des lettres, mais avant on n'avait pas autant de colis que ça. Avant, si on avait comme un chariot de colis, on se disait « Ah, mais c'est pas mal ». Si on en avait 2, on disait « Oh, quelle horreur ». Puis maintenant, on en a 3, on fait avec. Gaëlle, tu viendrais me donner un petit coup de main? S'il te plaît, Nous, on est une très bonne équipe. C'est vrai qu'on s'entend bien, on s'entraide, Ouais, c'est bien. Pour ça, on a vraiment beaucoup de chance. Hein. Je sais que c'est pas partout pareil. Hein. J'aimerais pas travailler en ville, mais en campagne, je trouve. Moi, j'aime bien rouler. Avec le contact avec les gens, comme ça. Ça me plaît bien. Ancienne coiffeuse, Vérène Richaud a rejoint la Poste il y a 15 ans. Alors, j'ai recommandé... D'abord à un petit pourcentage. Je peux signer pour vous? Aujourd'hui, elle bosse à 80%. Voilà, et c'est tout bon. Merci beaucoup, une bonne journée, au revoir. Qu'est-ce que vous transportez dans ces colis? Ah, mais de tout, de tout, de tout. Pendant le coronavirus, on a transporté de la terre. Hein. Puis autrement, des planches à repasser, des habits, ça c'est sûr. Bonjour, madame. Tout ce qu'on peut commander, en fait. Hein. Même des petits meubles, on a eu transporté. Hein. Des petits meubles à monter, des chaussures, des ordinateurs. Bonne journée, au revoir. Plein de choses. Ah, mais non, comment veux-tu que je prenne ça? Oh, mais alors celui-là, je vais jamais arriver à le porter. Je sais pas si je... C'est assez physique, hein. Il ne faut pas avoir peur de porter. Alors moi, ça va, hein, mais ça m'arrive aussi d'avoir mal au dos parce qu'on a eu des grosses journées. Hein. Mais autrement, dans le reste général, je ne peux pas me plaindre. C'est assez physique. On dit on n'a pas besoin de fitness, nous. Hein. On le fait tous les jours, le fitness. Sportif, ce job, c'est le moins que l'on puisse dire. En tournée, il faut porter des kilos, mais aussi monter et descendre de voiture jusqu'à 200 fois par jour et marcher des kilomètres. Quand on a 60 ans, qu'on a des tournées qui sont quand même stressantes, qu'est-ce qu'on fait quand on rentre du travail? Alors on se pose. On se pose. Moi, j'ai l'habitude de me poser, d'allumer ma télé et puis de rester tranquille pendant 1 heure de temps, voire de dormir un petit moment. Parce que, voilà, parce qu'on fait quand même 7 heures, 6 heures, 7 heures à suivre. Hein. Et puis on est content d'être tranquille. Vérène Richaud compte bien travailler jusqu'à l'âge de la retraite, si sa santé le lui permet. À 57 ans, Sylvie, elle, n'est pas certaine de tenir à ce rythme. Et elle est loin d'être une exception. Une réalité qui n'arrange pas la Poste, alors elle préfère témoigner à visage caché. On est toujours plus sous pression. Et toujours plus de charges, plus de charges. On a toujours eu des colis, mais autant que maintenant, on n'a jamais eu. L'autre jour, j'en avais 120.
Pour une tournée, c'est énorme. Et on n'a pas les outils pour transporter ces colis. Et je suis pas assez forte pour ça. J'ai plus la force. Factrice dans une grande ville, Sylvie dessert des immeubles, parfois sans ascenseur. Pas facile de grimper les étages avec un paquet de 30 kilos. Ça a des répercussions sur votre santé? Ah oui. Mal aux articulations, des tendinites, les genoux, tout le haut du dos, les épaules et surtout les bras. Les mains aussi, les crevasses en hiver, parce qu'on est tout le temps dans l'humidité, surtout avec la période de la neige et puis le froid, ça les sèche. Et puis la fatigue. Je suis épuisée. Alors quand Sylvie a appris qu'elle devait en plus remplacer une collègue qui venait de craquer, elle en a fait des insomnies. À 3h du matin, tout d'un coup, j'ai eu comme des angoisses. Et puis je me suis dit, je vais jamais réussir. Je vais jamais réussir. Je sais pas comment je vais arriver à Noël. Avec le stress, avec les charges et tout. Avec le temps aussi qu'il fait. C'est tout des obstacles. Les chefs nous disent, si t'es pas contente, il y en a 10 derrière qui attendent ton job. Et puis après, moi, ça me blesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pars et puis c'est bon, il y a quelqu'un d'autre qui vient derrière. Ça veut dire qu'on vaut rien du tout. Autour de vous, il y a beaucoup de gens qui sont en burn-out? Oui, j'en connais beaucoup de la Poste qui sont en burn-out. On oublie les facteurs qui sont à la fin de cette chaîne, qui rament à longueur de journée et qui sont épuisés le soir. On a le courrier, les colis, on doit revenir charger 3 fois, 4 fois, retourner à l'office de poste, repartir. Ils savent pas ce qu'on vit sur le terrain. Des oubliés, les facteurs? Autant poser la question au grand patron. Car c'est un peu à cause de lui si le job de Sylvie et de ses collègues a changé. Mais Roberto Cirillo assume sans sourciller la nouvelle organisation. Il y a 4 ans, quand on a commencé à développer la stratégie de la Poste, la question numéro 1 qu'on avait de la part de nos collaborateurs, c'est est-ce qu'il y a du travail dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Cette question n'existe plus aujourd'hui. On a pérennisé le travail de plus de 20 000 collaborateurs qui ne faisaient que distribuer des lettres. Aujourd'hui, à peu près 50% du volume des colis est distribué par des collaborateurs qui avant ne distribuaient que des lettres. Donc, ils savent tous qu'il y a un futur pour leur travail. On a assuré, on a garanti le travail pour les prochains 5, 10 et 20 ans. Mais évidemment, comme toute industrie, dans les derniers 20 ans, tout a changé. Tout a changé? En tout cas pas la rémunération des facteurs. Il y a 30 ans, Paul Babst avait accepté de participer à un temps présent sur les bas salaires. Aujourd'hui, je suis facteur colis à Renan. Je suis marié et j'ai 2 enfants. Je gagne salaire net 3 500 francs avec les allocations familiales et les indemnités de résidence. Votre salaire suffit pour la famille, ça va? Ça tombe juste. 30 ans plus tard, nous avons retrouvé Paul Babst. À 62 ans, il est toujours facteur à Renan. Dehors! Il livre désormais des lettres et des colis. L'évolution du métier, il fait avec. Après une carrière passée à la Poste, on devient philosophe. Ça devient plus pénible, mais il y a bien pire ailleurs aussi. On a beaucoup de petits colis qui sont venus se rajouter à notre courrier lettres. Mais c'est vrai que le volume, des fois, il n'est pas adapté. Puis à ce moment-là, on fait plusieurs voyages pour venir recharger. Et puis, c'est très lourd. Est-ce qu'on a revalorisé votre salaire? Pratiquement pas, non. Non, notre salaire est toujours... sauf erreur, je crois qu'on a eu 0,5 ou 0,8% l'année passée d'augmentation, mais c'est misérable. Aujourd'hui, après
47 ans de métier, vous gagnez combien? Alors aujourd'hui, en étant au sommet de la classe, j'arrive à 5 000 francs nets par mois. Si on tient compte du coût de la vie, Paul Babs gagne pratiquement la même chose qu'il y a 30 ans. Pas de quoi jubiler. Donc, si je résume le message aux factrices et facteurs qui ont plus de travail, un travail plus pénible, c'est ça ou rien. Non, on travaille avec eux pour améliorer. Et oui, on a beaucoup de travail à faire pour améliorer les processus, pour devenir meilleur aussi du point de vue de la distribution des colis, des tâches, tout ça. C'est tout nouveau, on a mis en place cette organisation, même pas il y a un an. Et donc, évidemment, on a à s'améliorer pendant les prochaines années. Bonjour. L'an dernier, nos factrices et facteurs ont distribué plus de 200 millions de colis. Un record historique. C'est 35% de plus qu'avant la pandémie. Mais on est loin du compte. Pour compenser la baisse constante des lettres, il leur faudrait livrer 100 millions de colis en plus. Un marché que la Poste espère bien décrocher. Elle a d'ailleurs prévu d'investir massivement dans de nouvelles infrastructures. Bonjour. Pour les factrices et facteurs, en revanche, pas question d'augmentation digne de ce nom. On sait que du point de vue de la rémunération, on est dans le marché de la logistique, l'acteur qui a les meilleures conditions du point de vue salarial, jusqu'à 30% plus que nos concurrents, et on est la Poste suisse, donc on a une garantie quand même de long terme sur l'emploi. Je pense que ça vaut quelque chose dans le monde d'aujourd'hui. Donc, au fond, la concurrence, ça vous arrange? La concurrence, c'est la réalité dans laquelle on travaille. On n'a pas de protection et on n'a pas de subvention de la part de la Confédération ou de l'État dans notre cœur de métier de la Poste. Et donc, il faut qu'on gagne notre vie avec ce que le marché nous donne. Et sur le marché, loin derrière notre géant jaune, le numéro 2 de la livraison de colis en Suisse, c'est DPD. Parmi ses clients, Manor, Zara ou Ikea. C'est aussi DPD qui livre nos capsules Nespresso. Bonjour, mon nom est Tilman Schulz, je suis le CEO de DPD Suisse. Depuis 25 ans maintenant, nous accompagnons nos clients dans leur développement sur le territoire suisse en livrant leurs colis. Comme dans ce récent spot promotionnel, le groupe affiche une image bien propre en ordre. Mais derrière le logo se cache une autre réalité. D'un côté, un groupe international et en bout de chaîne, des chauffeurs-livreurs souvent corvéables à merci. Malgré la peur de perdre leur job, certains ont accepté de témoigner de manière anonyme. Je suis chauffeur-livreur chez DPD depuis presque 5 ans maintenant. Ouais, la merde. La journée d'un livreur débute dans l'un des dépôts DPD. Il s'agit d'être à l'heure. Zoran, 23 ans, se stresse dès le matin. 4h30, le premier réveil qui sonne. C'est directement une clope à la bouche et puis c'est parti. 5h30 commence le travail. On commence à scanner les colis, partager entre les tournées et puis charger la camionnette. On perd 3 heures de temps là-dedans. Plus de 3 heures même. Dans le dépôt, c'est le bordel, mais assez stress. Et il est très froid, surtout en cette période-là. Porte ouverte, le courant d'air. Il fait combien de degrés dans le dépôt? Comme à l'extérieur. C'est avec une camionnette remplie à ras-bord que Zoran part ensuite en tournée. Et tant pis pour le code de la route. Vous livrez combien de colis? Entre 180 et 220 colis par jour. Avec ces périodes de Noël, j'ai battu le record. 270 colis dans ma camionnette. En surcharge, comme jamais. Celui que nous appellerons Carlos fait aussi partie de ces courageux qui osent briser le silence. Nous sommes à l'autre bout de la Suisse romande, il est 10h30 du matin et cela fait déjà 5 heures que cet immigré de 40 ans est au boulot. Bonjour madame. Et le Covid, c'est bon maintenant? Ok. Aujourd'hui, j'ai 125 stops. Malgré la météo, je fais de mon mieux pour amener les colis à ceux qui ont commandé. Super, merci.
Des médicaments à ceux qui ont commandé des médicaments, de la nourriture à ceux qui ont commandé de la nourriture. Donc je livre vraiment de tout. Vous travaillez combien d'heures par jour? Ça dépend. Au minimum 11 heures. Ça peut aller jusqu'à 13 heures, 14 heures. Il y a des clients qui sont vraiment très loin. Est-ce que vous faites des pauses? Non, on n'a pas le temps de faire des pauses. J'ai des kilomètres à faire pendant la journée. Pour vous dire la vérité, pour uriner, des fois c'est difficile. Donc tout doit être vraiment calculé. Ce que vous mangez, ce que vous buvez, pour que la journée de travail ne soit pas perturbée par des soucis physiques liés aux besoins naturels. Notre seul objectif, c'est de vider le bus. Vous gagnez combien? Moi, je suis à 3000 et quelques. 3700. Légalement, Carlos devrait gagner au minimum 18 francs 27 de l'heure et travailler 44 heures par semaine. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Zoran travaille aussi des heures pour un salaire de misère. Et là, on est traité comme de la merde. Le plus chiant, c'est que les heures supplémentaires ne soient pas payées. Pas de 13e salaire, rien du tout. Pas d'heures sup pour Zoran et Carlos, et pour cause. Leur employeur ne saisit pas leur temps de travail, ce qui est pourtant une obligation légale. Des heures supplémentaires non payées, des journées interminables, sans pause réglementaire. DPD, qui appartient à la Poste française, donc à l'État français, violerait-il le code du travail helvétique? DPD, c'est la tenue que je porte. C'est la tenue que je porte et là où je passe, tout le monde sait que je travaille pour DPD. Je porte leur nom, je fais tout pour eux. Mais personnellement, ils ne me connaissent pas. Ils ne savent pas si j'existe ou non. Mais ils savent qu'il y a quelqu'un qui fait le travail pour eux. Je travaille pour un sous-traitant. La sous-traitance, presque une formule magique. Dans la branche des colis, le recours à des sous-traitants est de plus en plus courant. Sauf que DPD en a fait son modèle d'affaires. Le principe, DPD livre des colis sans véhicule, ni chauffeur-livreur. Si, c'est possible. Explication. En Suisse, DPD gère 11 dépôts, dont 4 en Suisse romande. C'est là que l'on trie les colis. Pour les amener à bon port, DPD a mandaté 80 sous-traitants. Ce sont eux qui emploient les quelques 800 chauffeurs-livreurs DPD. Grâce à ce système, DPD n'est légalement pas responsable des conditions de travail de ses chauffeurs-livreurs. Et ce n'est pas le seul avantage. Matteo Antonini, responsable logistique chez Syndicom, nous l'explique. Il faut savoir que les marges dans ce marché sont très faibles et la sous-traitance est pour les entreprises le moyen d'externaliser les risques. Si on a un marché aussi dépendant des volumes, ces volumes sont assez aléatoires. Si je donne certaines tournées ou certains services aux externes, c'est eux qui vont devoir composer avec ce risque économique. Et c'est là une stratégie d'entreprise qui consiste tout simplement à externaliser ces risques vers des autres. Et souvent, vu qu'il s'agit de risques, les risques vont être payés par quelqu'un et c'est souvent les livreurs et les livreuses de dernier kilomètre qui ont parfois des heures pas payées à l'appel. Nous avons souhaité parler avec des sous-traitants, mais dans le milieu, c'est l'omerta. Nous retrouvons Carlos en tournée. Pas facile de le suivre, il roule vite, sa tournée est déterminée par le système DPD Predict. C'est le scanner qui donne la cadence, le boss, c'est lui. On travaille à un rythme effréné parce que DPD nous donne 2 minutes pour faire une livraison. Vous avez 2 minutes pour faire une livraison. Donc, je n'ai pas de temps à perdre.
Si je dois arrêter ma voiture et marcher 60 mètres avec un paquet qui pèse 30 kilos, vous imaginez ? 2 minutes, c'est trop peu. Faut que j'arrive, je sonne, je ne sais pas où est la personne. Donc ce temps de 2 minutes pour la livraison, c'est ce qui fait que les chauffeurs pètent un câble. Qu'est-ce qui vous fait vraiment tenir le coup? Mes enfants. Ils ont tous besoin de moi. Zoran, lui, livre en centre-ville. Il fait moins de kilomètres que Carlos, mais les cadences infernales font aussi partie de son quotidien. Faut courir, faut se stresser. On essaye de parquer où on peut, on va pas chercher une place de parc. On monte le trottoir, on se pose là. Ou si c'est une rue où on peut pas se mettre de côté ou quoi que ce soit, ben on bloque la rue et puis on va livrer. Ça arrive que des personnes nous insultent ou commencent à nous klaxonner, ben on va pas se montrer gentil. Faut qu'ils comprennent le travail qu'on fait un peu. C'est votre chef qui vous met cette pression? Quelle pression? Le temps? Non, c'est DPD. C'est DPD qui fournit les scanners et tout ça, et puis c'est leur système qu'on doit respecter. Une sacrée pression. Car si Zoran ne suit pas la cadence et les règles fixées par DPD, cela peut lui coûter cher. Quand j'ai des 150 clients, 160, je respecte pas le temps. Si je le respecte pas assez souvent, c'est une amende de 100 francs. Une amende? Effectivement. Dans ce document interne, DPD liste une série d'infractions. Colis déposés sans la signature du client, uniforme sale, fenêtre temporaire de livraison non respectée. Un point, c'est 50 francs en moins à la charge du sous-traitant. C'est retiré de mon entrepreneur et puis l'entrepreneur retire sur mon salaire. On a vu les feuilles d'amende. Il y a une petite phrase qui dit « Il est interdit de facturer l'amende au chauffeur ». Faudrait dire ça à un entrepreneur. Lui, il en a rien à foutre. Lui, il veut que son argent. Mais pourquoi Zoran, Carlos et les autres ne dénoncent-ils pas ces conditions? Pour le professeur Kurt Perli, spécialiste du droit du travail et de la sous-traitance, cela tient au profil de ces chauffeurs-livreurs. Parmi eux, beaucoup d'immigrés qui craignent pour leur job et leur permis de séjour. Les personnes qui font ce genre de job n'ont souvent pas d'autre alternative. À quoi peut me servir une loi sur le travail qui limite la durée de mon temps de travail si je ne peux pas me plaindre sans risquer d'être licencié par mon patron? En Suisse, la protection contre le licenciement est très faible. On peut licencier les gens sous n'importe quel prétexte. Le licenciement pourra certes être jugé abusif, mais j'aurai perdu mon job. Il faut tenir compte de tous ces aspects pour avoir une vue d'ensemble du secteur de la livraison. En 2017 déjà, l'émission de la télévision alémanique Kassensturz dévoilait le quotidien d'un chauffeur-livreur DPD. Vous travaillez combien d'heures? Normalement 10 à 12 heures, mais sans pause. Sans pause? Sans pause. Pas de pause de midi? Il n'y en a pas. Chez nous, personne n'en fait. Ça n'existe pas. Si tu as de la chance, tu achètes un sandwich en vitesse et tu manges en roulant. Longtemps, DPD a refusé de commenter les conditions de travail de ses chauffeurs. Motif, il n'est pas leur employeur. Mais pour la première fois, le patron de DPD suisse a accepté de s'exprimer. Tilman Schulz s'est même déplacé de Zurich et nous a ouvert les portes du dépôt de Meyrin. Merci, bonne journée, content de vous avoir revu. Depuis que je suis arrivé, j'ai fait passer un message très clair à l'ensemble de mes équipes, c'est que la population la plus importante chez DPD, c'était nos chauffeurs. Super. Messieurs, je vous souhaite une bonne journée, bonne tournée de livraison.
Il n'y a pas trop de neige, ça devrait passer? Chaque fois que nous avons un partenaire transport qui se comporte mal, moi personnellement, et vous pouvez vous le faire confirmer par tout le monde, je suis absolument intraitable parce que je trouve ça inadmissible. Et dans ces cas-là, nous nous séparons de ce partenaire transport. Le dépôt de Meyrin, comme les autres, tourne grâce à une poignée d'employés DPD, de nombreux intérimaires et bien sûr les chauffeurs-livreurs. La différence, ici une trentaine de camionnettes électriques et depuis peu, autant de chauffeurs salariés par DPD. Des exceptions, car DPD n'entend pas changer de modèle d'affaires, mais le patron assure avoir fait le ménage. Les sous-traitants font partie intégrale de notre organisation. Je pense pouvoir dire que nous sommes la société de livraison de colis qui a été le plus auditée en 2021 et en 2020 par les autorités suisses, notamment l'inspection du travail. Et tous les rapports que nous avons reçus jusqu'à ce jour montrent que les conditions de travail sont respectées. Nous sommes allés plus loin, nous avons demandé à 2 sociétés d'audit extérieures de venir auditer spécifiquement nos partenaires transport, ce que vous appelez sous-traitants, nous appelons partenaires transport. Ça a déjà commencé avant cet été et donc là ils ont carte blanche comme un audit, c'est-à-dire ils rentrent, ils font ce qu'ils veulent et ils interviewent l'ensemble de nos partenaires transport et rentrent dans le détail des contrats de travail qu'ils ont avec les chauffeurs, vérifient les heures supplémentaires, est-ce qu'elles sont payées, est-ce qu'elles sont compensées. À ce jour, les premiers rapports que nous avons reçus nous confortent aussi également dans notre position. Mais alors, qu'en est-il du témoignage des chauffeurs que nous avons interrogés? Tous des menteurs? Alors, je ne vais pas dire qu'ils mentent et je ne vais certainement pas vous dire que nous faisons tout bien. Mais je dirais que nous sommes arrivés à un niveau d'organisation qui me permet de dire que lorsque quelqu'un se comporte mal, on a mis tous les outils en place pour pouvoir l'isoler très rapidement et prendre des mesures drastiques très rapidement également. En résumé, chez DPD, tout va très bien, Madame la Marquise. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Salut! On fait une action syndicale, c'est français toi? Nous sommes au dépôt DPD de Tavannes. Il est 5h30 du matin et Unia est déjà en action, car les dysfonctionnements perdurent. Und? Viele Stunden, oder? Allein Moment, 12, 13 Stunden, oder? Mehr sogar. Unglaublich. 14, oder was? 13, 14 Stunden pro Tag. Cela fait plus d'1 an que le syndicat dénonce le système DPD. En vain. DPD refuse de négocier, mais pas question pour Unia de relâcher la pression. Une partie des sous-traitants n'enregistre toujours pas le temps de travail de leurs chauffeurs-livreurs. Pour réclamer des changements, et surtout que toutes les heures soient payées. OK. Et puis, si tu n'es pas encore dans le syndicat, c'est le moment d'être unis. Hein, et de changer cette situation. Dans d'autres dépôts, ça a commencé à changer. Hein. Les heures ont commencé à être payées. OK, ça marche. Okay. Ciao. Ça va? Viens, on va faire une action aujourd'hui. Hein. Dans le nom des chauffeurs, on va remettre une... Il n'y a pas eu d'amélioration. Vraiment. J'ai entendu dire que dans d'autres dépôts, oui, ça paye des heures sup et tout ça, mais... Non, sinon il n'y a rien qui a changé. Non, on a un salaire fixe, c'est tout. Et maintenant, on nous fait signer des heures de travail fausses. C'est un truc de nouveau pour nous, de signer des fausses heures. C'est ça qui est nouveau. Comme quoi on commence à des 8h ou 9h et qu'on fait une pause de 1 heure, voire 2 par jour, alors ce qui est totalement fou. Il n'y a pas de pause, il n'y a rien. De faux décomptes d'heures, une manière efficace de se couvrir en cas d'inspection du travail. J'ai essayé de demander de voir la feuille qui me fait signer les heures. Et il la cache un peu, et puis il dit « Ouais, c'est bon, regarde, tu commences à 9h, tu fais ta pause. Signe seulement. Fais-moi juste une signature là. » Mais il la tient à la main. Pourquoi est-ce que vous acceptez de signer? On n'a pas le choix.
Si on refuse, il peut très facilement te dire la porte est là et puis tu dégages. Plusieurs chauffeurs-livreurs de différentes régions nous ont confirmé cette pratique. Nous avons demandé à Unia s'ils étaient des exceptions. C'est une pratique régulière observée dans pratiquement tous les dépôts. Bien évidemment, c'est une falsification de documents et on ne peut que recommander aux chauffeurs de ne pas signer ou bien souvent d'enregistrement eux-mêmes les vraies heures pour les garder afin de pouvoir les réclamer un jour. Selon vos informations, cette pratique a-t-elle lieu chez plusieurs sous-traitants attachés à différents dépôts? Oui, ça a lieu très régulièrement dans plusieurs dépôts. Ça doit être des dizaines de sous-traitants où on a déjà constaté cette pratique. Alors pourquoi Unia ne s'attaque pas aux sous-traitants plutôt que de s'en prendre à DPD? Bien évidemment, on s'attaque aux sous-traitants. Mais on voit, et tout le monde le voit très très clairement, que les sous-traitants ils sont quelque part aussi des pions dans ce système. Souvent, les sous-traitants ne sont pas des vrais entrepreneurs. Ils sont des anciens chauffeurs et ils ont créé leur entreprise pour exclusivement travailler pour DPD. Ils sont nés, ils sont fils et filles de ce système-là. Carlos, qui a travaillé pour différents sous-traitants de DPD, peut en témoigner. Moi, je pense que la faute n'appartient pas aux entrepreneurs. Ils sont aussi pris dans un piège. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Il y a un piège créé par DPD. Dire aujourd'hui que c'est la faute des entrepreneurs, non, c'est faux. Comme ils ont des leasings, ils ont des dettes, ils ont tout ça, donc après ils sont coincés. Un ancien sous-traitant de DPD, aujourd'hui à nouveau simple chauffeur-livreur, a accepté de se confier. Nous l'appellerons Mehdi. DPD ne paie pas assez les sous-traitants. Si les sous-traitants étaient mieux payés par DPD, les sous-traitants en tant que patrons pourraient améliorer les conditions des chauffeurs. DPD confie à son sous-traitant la responsabilité de quelques tournées. C'est à lui d'acheter les camionnettes. Mais DPD lui impose le modèle, lui facture la pose de son logo, les uniformes des chauffeurs et la location des scanners. Chaque tournée est rémunérée selon le nombre de stops et de colis. Pas de quoi dégager de gros bénéfices, mais on lui fait miroiter un bonus. Un bonus qui sera grignoté par les amendes. Comme entrepreneur, comme sous-traitant pour DPD, c'est vous qui prenez tous les risques. Exactement. On est responsable des chauffeurs, des véhicules et de la marchandise qu'ils nous donnent à livrer. C'est donc l'entrepreneur qui prend tous les risques. Pas assez de tournées pour être rentable, des dettes, Mehdi est sous pression. Une spirale infernale qui fera exploser sa famille. Quand j'étais entrepreneur, je devais travailler, je ne sais pas, 18 heures par jour pour accomplir la tâche qu'il m'avait confiée. Parfois, on travaille aussi le week-end. Pas pour la livraison, mais pour l'administration. Pour que notre entreprise tourne et réponde aux normes de DPD. Donc le stress était total. On ne voit plus la famille. Je pensais que ce serait une bonne idée pour moi et pour ma famille. Mais non, c'est pas le cas. J'ai été piégé. Vous avez été piégé. Pourquoi? En fait, il disait que c'était dans notre intérêt, qu'on pouvait gagner plus. Ben non, c'est pas le cas. Financièrement, j'ai été perdant. J'ai perdu mes économies. Vous avez perdu combien? Selon moi, j'ai perdu 80 000 francs. Toutes vos économies? Exactement.
Le plus dur, c'est quoi? Ça fait un moment, mais je n'arrive toujours pas à corriger l'erreur que j'ai commise. Vous pensez vraiment que c'est votre erreur? Certainement, oui. C'est pas quelqu'un d'autre qui m'a poussé. J'ai commis une erreur, j'ai perdu beaucoup d'argent. Économiquement, je n'arrive plus à corriger l'erreur que j'ai commise. Si vous aviez un souhait, ce serait quoi? Il faut que ce système de sous-traitance soit aboli. C'est un système qui permet à DPD d'exploiter les gens. Donc, s'il y a un moyen, il faut abolir ce système d'exploitation. Mehdi n'est pas une exception. Kurt Perli l'a souvent constaté. Beaucoup d'immigrés sans grande formation se mettent en indépendants en espérant améliorer leur situation. Les contrats que les sous-traitants signent avec l'entreprise principale, par exemple DPD, offrent des conditions difficiles, voire mauvaises pour les sous-traitants. Conséquence, le sous-traitant lui-même ne gagne pas beaucoup plus que ses chauffeurs. Parfois même, il lui arrive de gagner moins. Il est possible que certains sous-traitants réussissent à s'en sortir, ou même s'en sortent plutôt bien. La question est, à quel prix et qui en paie le prix? Il faut ajouter à cela le fait que ces personnes n'ont souvent ni les connaissances, ni la possibilité de négocier ces contrats de manière à ce qu'il leur reste quelque chose à la fin de la journée. Donc tout ce système de sous-traitance conduit en fait à une double exploitation. Les sous-traitants sont exploités et ils exploitent à leur tour leurs propres employés. Et ceux qui en profitent, ce sont les clientes et les clients, avec des tarifs avantageux. Et bien sûr l'entreprise principale. De son côté, DPD réfute l'idée que son modèle d'affaires pousse ses sous-traitants à exploiter les chauffeurs-livreurs. Le patron assure avoir traité les cas individuels qui lui sont remontés et ne pas avoir connaissance de nouveaux dysfonctionnements. À ce jour, je n'ai aucun document qui me montre que ces allégations de chauffeurs qui travaillent 12 heures par jour sans manger et sans pause sont le reflet d'une réalité. Mais plutôt que d'attendre des documents, DPD pourrait se montrer proactif en utilisant les données de ses scanners. Grâce au système Predict et à son GPS, un client peut suivre son colis en temps réel. Comme le prouve ce document interne que nous nous sommes procuré, le système enregistre aussi chaque jour le détail de la tournée de chaque chauffeur-livreur. Si vous vouliez vraiment mettre de l'ordre chez vos sous-traitants, il suffirait d'utiliser les données de Predict. Vous pouvez exactement voir qui travaille, combien d'heures, le nombre de pauses qu'il a fait, en ajoutant en plus toutes les heures passées au dépôt. Predict pourrait aussi servir à contrôler le temps de travail. Predict n'est absolument pas un outil de contrôle de travail. Predict peut être... on ne sait pas qui utilise le Predict parce que c'est un outil qui passe aussi d'un chauffeur à un autre. Quand on a des chauffeurs remplaçants, par exemple, ou des chauffeurs en plus, ça se passe. Et puis, comme je vous l'ai expliqué ce matin, Predict est un outil qui va calculer la tournée de livraison idéale pour un chauffeur donné. Ce même chauffeur a toute liberté de modifier sa tournée de livraison. Si moi je suis chauffeur et que je vois que dans ma tournée, j'ai, on va dire, X stops de trop, je vais aller voir mon superviseur, je vais lui dire j'ai X stops de trop, et ça va être, une nouvelle tournée va être mise en place pour prendre le surplus des colis et qui vont être mis en livraison ensuite. Mais selon les chauffeurs que nous avons interrogés, beaucoup de sous-traitants ne peuvent ou ne veulent pas engager des remplaçants pour alléger leur tournée. Une réalité que le patron de DPD ne saurait ignorer.
Il sait que c'est impossible de faire des pauses avec ce qu'on nous donne à livrer. Il sait. Il voit par le scanner comment les chauffeurs travaillent. Il le sait. Chaque jour, on reçoit l'optimisation qu'on a fait le jour avant. Ça veut dire qu'on regarde votre efficacité. Ils peuvent tout nous suivre avec notre scanner. Comment améliorer le sort de Zoran et de ses collègues? Peut-être par la diplomatie. Des syndicats sont en train de négocier une convention collective de travail avec une 60aine de prestataires postaux, dont des PD. L'objectif, c'est d'avoir vraiment un socle commun pour tous les prestataires, pour dire, voilà, en dessous de ces conditions, on ne peut pas travailler dans la logistique en Suisse, dans la distribution. L'objectif ultime, c'est que cette convention collective soit déclarée de force obligatoire, donc elle s'applique à tout le monde, y compris les sous-traitants de toutes les entreprises dans le marché postal. Et surtout, il y a une volonté de mettre des contrôles à application des règles communes qu'on va définir. Et ça, c'est la vraie révolution. C'est pas seulement d'avoir une loi avec des minima, mais c'est avoir la possibilité d'aller les vérifier et les appliquer là où c'est pas le cas. En attendant, Carlos, lui, continue de galérer et de travailler plusieurs heures par jour, gratuitement, pour livrer les colis DPD. Je suis en colère contre la Suisse. Il y a des gens qui doivent payer leurs factures, qui travaillent pour DPD, et qui ne reçoivent pas un minimum. On travaille des heures et des heures. La Suisse ne voit pas ça? Je suis pas en colère avec DPD par rapport à ça. Je suis en colère avec les autorités suisses. On n'est pas 2, on n'est pas 100. On est des milliers. Où est la Suisse pour ces hommes et ces femmes qui travaillent chez DPD? Où sont les autorités suisses? Très bonne question, car ce serait aussi à Berne de se bouger. La Suisse dispose en effet d'une loi fédérale sur la poste censée surveiller les conditions de travail dans la livraison de colis, un marché libéralisé depuis 2004. Cette question des contrôles, le conseiller national Pierre-Yves Maillard l'a aussi posée au Conseil fédéral par le biais d'une interpellation. Son titre, DPD, destruction postale discrète. Une manière pour lui de dénoncer une forme de maltraitance. C'est intolérable, c'est pour ça que j'ai interpellé le Conseil fédéral. C'est pour ça qu'UNIA se bat, c'est pour ça que Syndicom essaie de réguler le secteur par une convention collective. On ne peut pas accepter ces situations. On doit vraiment agir et surtout les mettre à jour parce que les clients, eux, quand ils reçoivent leur colis, ne sont pas censés connaître les conditions dans lesquelles c'est livré. L'autorité de surveillance, c'est la Commission fédérale de la Poste, la Postcom. Elle a enregistré et supervise plus de 200 prestataires dans la livraison de colis. Préoccupés par l'explosion du nombre de leurs sous-traitants, il serait désormais 1 millier, Postcom a affirmé l'an dernier renforcer les contrôles. Nous avons donc demandé à sa présidente comment elle s'y prenait. Alors nous, on contrôle les entreprises qui sont enregistrées, soit en procédure ordinaire, soit en procédure simplifiée. Si ces entreprises ont des sous-traitants qui font plus de la moitié du chiffre d'affaires dans le secteur postal, eh bien, elles doivent convenir avec elles par écrit qu'elles vont respecter les conditions minimales de travail. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on contrôle ces accords pour voir s'ils sont suffisamment contraignants vis-à-vis du sous-traitant pour qu'il les respecte. Si je comprends bien, en fait, vous vérifiez de la paperasse. Vous regardez que les contrats avec les sous-traitants soient en ordre et vous n'allez pas plus loin. Nous, on n'a pas le pouvoir d'envoyer des enquêteurs dans les entreprises. C'est clair qu'on doit demander des données, on étudie ces données, mais on n'a pas ce pouvoir-là. Par contre, il y a des inspecteurs du travail au niveau cantonal qui peuvent aussi contrôler ces entreprises d'une autre manière. Et puis, je pense qu'une collaboration plus intense à ce niveau-là sera aussi intéressante. À ce jour, combien de sanctions liées aux conditions de travail avez-vous prononcées ? On a sanctionné 3 cas de violation des conditions de travail.
Les autres sanctions concernent plutôt des personnes qui ne se sont pas enregistrées dans les délais. Pour permettre à Postcom de contrôler directement les sous-traitants, il faudrait donc changer la législation. Mais en attendant, une convention collective pour la branche des colis serait déjà un grand pas. Et pas uniquement pour les chauffeurs-livreurs. On a intérêt particulier à que les conditions de travail de tous les parties prenantes, de tous les collaborateurs chez toutes les entreprises suisses soient comparables, soient basées sur quelque chose qui est similaire pour que la compétition ne se fasse pas sur le dos des collaborateurs, mais qui se fasse à travers la technologie, les processus, le savoir-faire de l'entreprise et le niveau de service et de compétences de ces collaborateurs. Donc, absolument, on est engagé pour que cette convention de travail collectif à niveau national se fasse dans les délais les plus courts. Je pense que c'est très important aussi de se dépêcher de régler cette question avant que des vrais mammouths débarquent du type Amazon, qui pose un centre de tri surpuissant à proximité de la frontière ou même en Suisse, et qui a les capitaux et le temps d'attendre, de faire des prix cassés pendant 10 ans pour conquérir le marché. Alors à ce moment-là, effectivement, même la Poste sera en danger. Donc c'est pour ça que c'est très important, pas seulement du point de vue des salariés, mais aussi du point de vue des opérateurs eux-mêmes, d'avoir un bon niveau de protection des conditions de travail. Ça réduit les risques de concurrence déloyale. Factrice, facteur ou chauffeur-livreur, la pression sur les forçats du dernier kilomètre n'est pas prête de se relâcher. Nos achats en ligne pourraient bien exploser ces prochaines années.